Dans le monde complexe du commerce international, les déclarations en douane constituent l'épine dorsale d'un système transparent et réglementé. Une déclaration en douane est un document officiel qui fournit des détails sur les marchandises entrant ou sortant du territoire douanier d'un pays. Cette déclaration agit comme un passeport pour les marchandises, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler le flux de marchandises à travers les frontières. Pourquoi les déclarations en douane sont-elles si cruciales ? Elles jouent un rôle vital pour garantir la sécurité nationale en permettant aux autorités d'identifier les marchandises potentiellement dangereuses ou illégales. De plus, des déclarations précises sont essentielles pour la collecte des droits et taxes à l'importation, qui contribuent de manière significative aux recettes d'un pays. Au-delà des recettes, les déclarations en douane fournissent des données précieuses à des fins statistiques, aidant les gouvernements à comprendre les schémas commerciaux et à formuler des politiques économiques efficaces. L'efficacité des procédures douanières a un impact direct sur la capacité d'un pays à participer efficacement au commerce international. Un système douanier simplifié et transparent réduit les coûts de transaction pour les entreprises, les rendant plus compétitives sur le marché mondial. À l'inverse, des procédures douanières lourdes et opaques peuvent entraver le commerce, freiner la croissance économique et décourager les investissements étrangers. Dans cette vidéo, nous allons explorer les subtilités des déclarations en douane, en nous concentrant sur le contexte spécifique du Sénégal. La réglementation douanière du Sénégal est profondément ancrée dans un cadre juridique multicouche, s'appuyant sur des accords régionaux et internationaux. Au niveau régional, le Sénégal, en tant que membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, adhère au tarif extérieur commun de la CEDEAO. Ce système tarifaire harmonisé vise à promouvoir l'intégration régionale et à faciliter les échanges entre les États membres. De plus, le Sénégal, en tant que membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, aligne ses pratiques douanières sur les réglementations de l'Union. L'UEMOA a établi un code des douanes complet qui décrit les procédures et les exigences pour les activités d'importation et d'exportation dans la région. Ce code garantit l'uniformité et la transparence des opérations douanières entre les États membres. Au niveau national, l'administration des douanes du Sénégal est régie par le Code des douanes sénégalais, qui s'inspire et met en œuvre les dispositions du TEC de la CEDEAO et du Code des douanes de l'UEMOA. Ce code national fournit des directives détaillées sur les procédures douanières, y compris la préparation et la soumission des déclarations en douane. Le Code des douanes sénégalais précise les exigences spécifiques pour différentes catégories de marchandises, les droits et taxes applicables, et les procédures de recours contre les décisions douanières. Ce cadre juridique complet fournit une base solide pour des opérations douanières efficaces et transparentes au Sénégal, favorisant un environnement propice au commerce international. Les déclarations en douane, pierre angulaire du commerce mondial, reposent sur plusieurs principes fondamentaux qui garantissent l'équité, la transparence et l'efficacité des transactions transfrontalières. Ces principes sont universellement reconnus et constituent le fondement des administrations douanières du monde entier. L'un des principes clés est le concept d'auto-évaluation, qui impose aux importateurs et aux exportateurs de déclarer avec précision la nature, la valeur et l'origine de leurs marchandises. Ce principe favorise la responsabilité et encourage les entreprises à tenir des registres précis de leurs activités commerciales internationales. Un autre principe crucial est la transparence, qui exige que les lois, réglementations et procédures douanières soient facilement accessibles au public. Cette ouverture garantit que les entreprises comprennent leurs obligations et peuvent se conformer aux exigences douanières, réduisant ainsi le risque de retard ou de pénalité. Le principe de non-discrimination garantit que tous les opérateurs, quelle que soit leur nationalité ou l'origine de leurs marchandises, sont traités de manière égale et équitable en vertu de la loi. Ce principe favorise des conditions de concurrence équitables et encourage une saine concurrence sur le marché mondial. Enfin, le principe d'efficacité souligne la nécessité pour les administrations douanières de rationaliser leurs procédures et d'exploiter la technologie pour accélérer le dédouanement des marchandises. Des opérations douanières efficaces minimisent les coûts de transaction pour les entreprises, améliorent leur compétitivité et contribuent à la croissance économique globale. Les déclarations en douane, pierre angulaire du commerce international, sont loin d'être de simples formulaires. Elles représentent un système multiforme conçu pour garantir la transparence, la responsabilité
et la fluidité des échanges transfrontaliers. Leur importance réside dans leurs caractéristiques inhérentes. Elles sont obligatoires, irrévocables, réglementaires et authentiques. Le caractère obligatoire des déclarations en douane souligne leur importance. Chaque envoi entrant ou sortant d'un territoire douanier doit être accompagné d'une déclaration dûment remplie, quelle que soit la valeur ou la nature des marchandises. Cette exigence garantit que toutes les marchandises sont comptabilisées, permettant aux autorités douanières de surveiller les flux commerciaux et d'appliquer efficacement les réglementations. Une fois qu'une déclaration en douane est déposée auprès des autorités compétentes, elle devient irrévocable. Cela signifie que les informations fournies dans la déclaration ne peuvent être modifiées ou retirées sans justification appropriée et sans l'autorisation des douanes. Cette irrévocabilité garantit l'intégrité des données douanières et empêche les activités frauduleuses. Les déclarations en douane ont une fonction réglementaire, agissant comme un outil permettant au gouvernement de mettre en œuvre des politiques commerciales et de contrôler les flux de marchandises. En imposant des tarifs douaniers, des quotas ou d'autres restrictions sur des marchandises spécifiques, les gouvernements peuvent protéger les industries nationales, réglementer les importations et promouvoir les exportations. Enfin, les déclarations en douane sont considérées comme des documents authentiques, ce qui signifie qu'elles servent de preuve officielle de la nature, de la valeur et de l'origine des marchandises déclarées. Cette authenticité est cruciale pour les entreprises car elle offre une protection juridique en cas de litige lié à l'expédition. Dans le monde complexe du commerce international, différentes formes de déclarations douanières jouent un rôle crucial pour assurer le bon déroulement des opérations et le respect des réglementations. Explorons ensemble quelques-unes de ces diverses formes de déclaration. Tout d'abord, nous avons la déclaration d'ouverture, article 116 du Code des douanes. Elle permet aux personnes autorisées de demander l'examen des marchandises et de prélever des échantillons, si elles ne disposent pas des éléments nécessaires pour une déclaration complète. Attention, ceci ne les dispense pas de l'obligation de déposer ultérieurement une déclaration détaillée. Ensuite, il y a la déclaration anticipée, article 111 2c. Le directeur général des douanes peut autoriser le dépôt des déclarations détaillées avant l'arrivée des marchandises au lieu désigné pour le dédouanement. Les conditions et les délais spécifiques à cette procédure sont précisés par des circulaires du directeur général. Nous avons également la déclaration complémentaire, article 120. Des procédures simplifiées de dédouanement peuvent être autorisées, permettant de fournir certains éléments ultérieurement dans des déclarations complémentaires. Celles-ci peuvent être globales, périodiques ou récapitulatives. Cette forme facilite aussi la mainlevée des marchandises sur la base d'une déclaration détaillée incomplète, la déclaration complète devant suivre plus tard. La déclaration d'enlèvement provisoire, DEP, est utilisée exclusivement au bureau de l'AIBD. Elle permet l'enlèvement urgent des marchandises, à condition que l'opération soit régularisée par une déclaration détaillée dans un délai de 15 jours. La déclaration d'enlèvement spéciale, DES, est une autre forme utilisée au bureau des douanes de l'AIBD. Elle permet l'enlèvement des marchandises non commerciales sans nécessité de déclaration détaillée. L'autorisation provisoire d'enlèvement, APE, est utilisée dans les bureaux des douanes portuaires et suit les mêmes règles que la DEP. Enfin, la déclaration de devise est obligatoire pour les voyageurs se rendant dans les zones non-francs UMOA ou à l'étranger, assurant ainsi le respect de la réglementation d'échange. Ces différentes formes de déclaration douanière soulignent la nature complexe et multiforme des procédures douanières dans le commerce international. Comprendre et respecter ces formulaires est essentiel pour les entreprises afin d'éviter les retards, les pénalités et les perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement. Une déclaration est recevable lorsqu'elle est présentée dans la forme requise, contient toutes les informations nécessaires et est accompagnée des documents obligatoires. Simple, n'est-ce pas? Ensuite, abordons les enregistrements. Lorsque le déclarant envoie un message d'enregistrement, le système calcule les droits et taxes applicables. Il affiche ensuite le montant de la liquidation et la liste des documents obligatoires à joindre à la déclaration. Les droits et taxes sont calculés sur la base des taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail, conformément à l'article 136 du CDS. Dans la procédure automatisée, le système GAIND attribue 3 éléments: l'année d'enregistrement, le bureau d'enregistrement et un numéro d'ordre. Par exemple, une déclaration enregistrée en 2021 au bureau du centre du port de Dakar pourrait ressembler à ceci: 2021 19C
2009-715. Maintenant, qu'en est-il de la modification d'une déclaration? Une fois enregistrées, les déclarations ne peuvent d'os plus être modifiées. Cependant, le jour même du dépôt et avant le début de la vérification, le déclarant peut rectifier des détails tels que le poids, le nombre, la mesure ou la valeur. Ceci est possible uniquement s'il présente le même nombre de colis avec les mêmes marques et numéros que ceux initialement déclarés. Les déclarations déposées à l'avance doivent être corrigées au plus tard lors de la justification de l'arrivée des marchandises. Ceci est conforme à l'article 119 du CDS. Passons maintenant au type de déclaration en détail. Différents modèles s'appliquent à différents régimes. Le modèle C est pour la consommation, le modèle S pour les régimes suspensifs comme l'entrepôt ou l'admission temporaire, le modèle E pour les exportations et le modèle R pour les réexportations et les transbordements. Abordons maintenant le processus de vérification. Après avoir passé les contrôles formels de recevabilité, d'enregistrement et de liquidation, la déclaration subit des vérifications plus approfondies. Celles-ci comprennent la vérification formelle de la déclaration et des documents joints, ainsi que la vérification physique des marchandises. La vérification physique se déroule en présence du déclarant, conformément à l'article 131 du CDS. La vérification comporte deux étapes principales, la vérification documentaire et la vérification physique facultative des marchandises, selon l'article 129 du CDS. Le processus doit être mené en présence du déclarant ou de son représentant. Que se passe-t-il si les résultats de la vérification diffèrent de la déclaration? Le déclarant est informé et invité à accepter les constatations du service. S'il refuse, un procès-verbal de saisie est dressé et l'affaire est portée devant les tribunaux. En cas de litige sur l'espèce, l'origine ou la valeur, le service des douanes ou l'importateur peut saisir la commission d'arbitrage, comme indiqué dans les articles 133, 134 et 200 à 204. Enfin, les conditions d'application du tarif. Les éléments qualitatifs comprennent l'origine, la provenance, la destination et l'espèce tarifaire. Les éléments quantitatifs concernent la valeur et le poids. L'origine désigne le lieu où un produit a été récolté, extrait ou fabriqué. Au Sénégal, les certificats d'origine sont délivrés par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. La provenance est le pays à partir duquel les marchandises ont été directement expédiées vers le territoire douanier. La destination est le lieu où les marchandises sont effectivement acheminées ou livrées. L'espèce tarifaire, point crucial, détermine le taux des droits de douane et les autres mesures applicables. Et voilà pour les déclarations en détail au Sénégal. Merci de votre attention et restez connectés pour plus d'informations sur les douanes. À bientôt!